Mon écran de téléphone s'alluma avec une notification de chat familial signalant la fin absolue de notre relation. Je m'appelle Diana. J'ai 32 ans et je vis une vie complètement éclipsée par les exigences implacables de ma famille. Je fixais l'écran lumineux qui affichait un texto de ma mère m'interdisant explicitement de venir en ces termes, ne viens pas ce soir. Ce soir, c'est la réunion de famille des futurs beaux-parents de ton frère. Avant même d'avoir pu assimiler l'humiliation d'être exclu d'un événement familial majeur. Mon père ajouta immédiatement son propre texte moqueur affirmant : nous ne voulons pas que tu gâches la soirée. Au lieu de réagir avec colère ou de pleurer sur leurs mots cruels, j'avalais tout mon profond ressentiment. Je verrouillais l'écran pour bloquer leur bruit toxique après avoir tapé une réponse très brève. Je comprends. Exactement une semaine après ce silence pesant, ma mère eut l'audace de m'appeler avec une demande financière scandaleuse. Elle agissait comme si de rien n'était tout en m'ordonnant de financer une fête somptueuse pour les personnes même qui avaient été tenues à l'écart de ma présence. Sa voix paraissait tout à fait décontractée lorsqu'elle exigea : chérie, j'ai besoin de 15 000 $ pour le mariage de ton frère. Transfère-les tout de suite. D'accord. Je pris une très grande inspiration pour éteindre la dernière étincelle de ma patience avant de délivrer ma réponse finale : tu ne reçois absolument rien. Avez-vous déjà été profondément trahi par les personnes même qui étaient censées vous protéger ? Racontez-moi votre propre histoire dans la section des commentaires ci-dessous. Car je souhaite vraiment la lire. Bienvenue à nouveau dans Revenge Mode, où nous partageons des histoires d'individus transformant leur profonde douleur en sagesse ultime. Cette entreprise d'aménagement paysager à Orlando est le résultat des années que j'ai sacrifiées en sueur et en prêt personnel pour sauver ma famille de la faillite. Au lieu de révéler mon véritable statut de propriétaire au public, mes parents ont intentionnellement présenté mon frère Craig comme le visage officiel de la famille. Il fréquentait fréquemment des événements de réseautage de haut profil et posait pour des magazines économiques locaux. Alors que je contrôlais discrètement toutes les opérations financières depuis un petit bureau à l'arrière. Il voulait désespérément que la communauté des affaires locales croie qu'il était un entrepreneur prospère dirigeant une entreprise hautement rentable. La réalité était que son style de vie extravagant était entièrement financé par mes lignes de crédit, tandis qu'il ne possédait absolument aucune autorité légale sur les actifs de l'entreprise. Les gens se demandent souvent pourquoi quelqu'un tolérerait une dynamique aussi lourdement déséquilibrée pendant tant d'années sans se battre. La vérité trouve ses racines dans une pression psychologique immense découlant de mon enfance et d'une promesse sacrée que j'avais faite à mon grand-père avant qu'il ne décède. Je lui avais juré de garder cette parcelle de terrain commercial intacte et de protéger l'héritage familial de la ruine financière totale. Maman et papa ont continuellement manipulé ce profond sentiment de loyauté en me rappelant constamment que la famille doit toujours passer avant tout, quels que soient les sacrifices personnels. Je me suis convaincu pendant très longtemps que porter ce lourd fardeau invisible était mon devoir fondamental de fille. L'arrivée de sa fiancée Natacha a complètement brisé le fragile équilibre que j'avais réussi à construire dans cet environnement toxique. Elle venait d'un milieu bourgeois et possédait un talent distinct pour lancer des insultes hautement sophistiquées déguisées en remarques anodines. Natacha accordait une importance énorme au statut social et catégorisait immédiatement tout le monde autour d'elle en fonction de son apparence extérieure et de sa richesse perçue. Parce que mes parents ont délibérément caché mon rôle de cadre pour protéger le fragile ego de mon frère, elle a naturellement supposé que je n'étais rien de plus qu'une simple ouvrière paysagiste luttant pour joindre les deux bouts. Son attitude condescendante a atteint un sommet intolérable lors d'un vendredi après-midi chargé où elle a visité la pépinière principale pour choisir des arrangements floraux pour leur prochaine fête de fiançailles. Je portais mes vêtements de travail habituels tout en inspectant une livraison récente de terre importée coûteuse près du quai de chargement. Natacha est passée directement devant le personnel administratif et m'a fait signe avec désinvolture
de m'approcher de son véhicule sans la moindre once de courtoisie de base. Elle m'a explicitement ordonné de porter plusieurs pots de fleurs en céramique décoratif lourdes. La zone d'exposition directement dans le coffre de son SUV de luxe. Après avoir fini en silence de charger la lourde marchandise dans son véhicule, elle a en fait sorti un billet froissé de 5 $ de son sac à main de créateur. Elle a forcé l'argent directement dans mes mains sales tout en offrant un sourire profondément patronisant destiné à remettre une servante de la classe ouvrière à sa place. L'aspect le plus dévastateur de toute cette interaction humiliante n'était pas la femme riche me traitant comme de la domesticité embauchée. Maman et papa se tenaient à quelques mètres de là, en train de réexaminer des contrats de fournisseurs lorsque tout cet échange a eu lieu. Je les ai regardés directement, attendant au moins une intervention minimale pour clarifier ma position réelle au sein de ma propre entreprise. Au lieu de me défendre, ils ont consciemment choisi de détourner le regard et sont restés complètement silencieux pour maintenir l'illusion élaborée qu'ils avaient construite. Ils ont activement toléré ma dégradation publique simplement parce qu'exposer mon véritable statut aurait complètement détruit la fausse image de succès qu'ils avaient soigneusement forgée pour mon frère. Ce moment précis de trahison absolue a finalement brisé les lourdes chaînes de l'obligation que j'avais portée pour mon grand-père. J'ai soudain réalisé que mes sacrifices financiers sans fin ne préservaient pas un héritage familial, mais finissaient simplement par alimenter une illusion parasitaire. Je suis rentré tranquillement dans le bureau administratif en sachant exactement ce que je devais faire ensuite. Ce soir-là, juste après avoir refusé explicitement de transférer les 15 000 $. Mon téléphone s'est mis à sonner continuellement avec de graves menaces de ma part de ma famille. Papa n'a pas pris la peine d'utiliser des demandes polies ou une persuasion douce lorsque j'ai finalement décidé de répondre à l'appel entrant agressif. Il s'est immédiatement lancé dans une attaque verbale vicieuse axée entièrement sur la destruction potentielle de notre réputation sociale locale au sein de la communauté des affaires d'Orlando. Il a élevé la voix à un volume intimidant tout en prononçant un ultimatum calculé conçu pour forcer ma conformité financière absolue. Il a complètement ignoré le fait qu'il exigeait mon argent durement gagné pour une fête à laquelle on m'avait explicitement interdit d'assister. Il a insisté sur le fait que ne pas garantir le dépôt du restaurant de luxe exposerait instantanément leurs mensonges élaborés à Natacha et à ses riches parents. Il a hurlé férocement dans le combiné sans montrer le moindre remords pour ses actes. Craig s'est déjà vanté auprès de la famille de la mariée de couvrir l'intégralité du coût du mariage entièrement par ses propres moyens. Si tu ne paies pas cette somme exacte tout de suite, toute cette famille sera complètement humiliée devant les beaux-parents. Avant que je ne puisse formuler une réponse logique à sa demande financière absurde, maman a arraché l'appareil pour employer son arme psychologique préférée. Elle a changé de sujet en récitant une litanie familière concernant ses immenses sacrifices pendant ma petite enfance. Elle a parlé d'une voix délibérément tremblante essayant d'induire une culpabilité massive en énumérant le péage physique d'élever une fille prétendument ingrate. Elle m'a accusé agressivement d'être égoïste tout en affirmant que mon obstination financière causait à Craig un stress mental intolérable avant son mariage. Elle a peint un tableau tordu où mon refus de financer son style de vie somptueux était un acte de trahison profond contre notre propre sang partagé. Elle a même osé suggérer de prendre un prêt personnel pour s'assurer que la cérémonie à venir reste absolument irréprochable. Selon sa logique profondément erronée, mon devoir était de rester dans l'ombre tout en veillant à ce que son fils préféré ait l'air d'un brillant succès. Ma meilleure amie Vicky était assise juste à côté de moi sur le canapé du salon, écoutant toute la conversation hostile via le haut-parleur. Elle travaille comme comptable indépendante qui a précédemment audité les finances de l'entreprise d'aménagement paysager lors d'une saison fiscale particulièrement compliquée il y a 2 ans. Vicky possède un esprit analytique formé pour regarder exclusivement des chiffres objectifs plutôt que de s'en mêler dans des dynamiques familiales émotionnelles. Elle a maintenu une expression parfaitement neutre en entendant mes parents tenter frénétiquement
d'extraire une autre somme massive d'argent de mes comptes bancaires personnels. Ayant examiné les grands livres d'entreprise réelles, elle savait exactement combien de fois j'avais silencieusement couvert des factures de carte de crédit massif générées par mon frère. Sa présence dans mon salon a fourni une encre inestimable de santé mentale contre la marée écrasante de leur guerre psychologique coordonnée. Après avoir enduré plusieurs minutes supplémentaires de leur voyage de culpabilité toxique, Vicky s'est penchée en avant pour offrir sa perspective financière professionnelle hautement objective. Elle a parlé avec une clarté absolue pour valider ma décision difficile de les couper entièrement. Tu ne dois absolument pas à ta famille la continuation de cette illusion de richesse complètement fabriquée sur les livres comptables officiels de l'entreprise. Il n'est rien d'autre qu'un énorme trou noir aspirant continuellement de l'argent hors de l'entreprise. Entendre un expert externe articuler la réalité exacte de ma situation abusive a finalement coupé le dernier fil restant de ma culpabilité familiale déplacée. J'ai soudain compris clairement que me rendre à leur extorsion financière sans fin ne garantirait que ma propre faillite éventuelle et la perte de mon entreprise. Il n'y avait absolument aucun scénario où mes sacrifices constants gagneraient jamais leur respect sincère ou une décence humaine de base. J'ai fermement appuyé sur le bouton rouge pour mettre fin à l'appel actif sans leur offrir un seul mot de justification inutile. J'ai immédiatement bloqué leur numéro pour éteindre complètement chaque avenue restante de leur manipulation morale toxique avant de préparer ma prochaine action défensive. Exactement à 9 h le lundi suivant, je suis entré dans le cabinet professionnel de mon avocat Samuel, emportant les dossiers d'enregistrement de l'entreprise complets. Je me suis assise directement en face de son bureau en acajou lourd tout en décrivant clairement la situation qui s'aggravait concernant le drainage financier non autorisé impactant mon entreprise d'aménagement paysager. Je lui ai remis les actes de propriété originaux ainsi que les relevés bancaires récents mettant en évidence les achats extravagants que mon frère avait récemment imputés au compte de l'entreprise. Je lui ai ordonné de rédiger immédiatement une résolution d'entreprise individuelle formelle, destinée à révoquer complètement tous les privilèges de carte de crédit d'entreprise actuellement détenus par Craig. Samuel a examiné attentivement les documents commerciaux officiels avant d'expliquer les protocoles de sécurité rigoureux appliqués par les principales institutions financières du système bancaire américain. Il a souligné l'importance critique d'exécuter des formalités juridiques précises pour prouver définitivement que mon frère ne possédait absolument aucune autorité financière exécutive sur les comptes de l'entreprise. En soumettant des documents dûment notariés directement à la division bancaire de l'entreprise, nous pourrions empêcher efficacement Craig de contester avec succès la résiliation soudaine de ses limites de dépenses. Nous avons passé l'heure suivante à vérifier les soldes exacts sur les comptes supplémentaires, garantissant que chaque avenue financière disponible pour mon frère était définitivement scellée. Il a placé les documents fraîchement imprimés sur la table tout en clarifiant les réglementations strictes de l'entreprise régissant nos prochaines étapes. La banque aura besoin de cette résolution officielle pour annuler les cartes supplémentaires de Craig. Nous opérons sur la base des dossiers fiscaux, pas des titres autoproclamés. Après avoir finalisé les mesures de sécurité financière, nous sommes passés à l'adresse de la propriété résidentielle située sur le terrain commercial, actuellement occupé par maman et papa. J'ai exprimé fermement mon intention de les expulser des locaux de l'entreprise pour couper complètement les liens restants, permettant leur manipulation émotionnelle continue. Samuel s'est calé dans son fauteuil en cuir pour délivrer un rappel sobre concernant les droits des locataires stricts activement appliqués dans tout l'État de Floride. Il a expliqué en profondeur que le retrait de membres de la famille d'une propriété nécessite de naviguer dans des règlements de logement complexes, indépendamment des dynamiques personnelles profondément toxiques conduisant à la séparation. Parce qu'ils avaient établi une résidence principale à cette adresse spécifique. Les autorités locales exigeraient une documentation appropriée pour faire respecter tout retrait physique des lieux. Samuel m'a averti que l'initiation de ce processus d'expulsion formelle déclencherait inévitablement
Une réaction explosive de la part de mes parents une fois que l'huissier de justice aura livré les documents officiels. Il a pointé une clause juridique spécifique dans les statuts de propriété pour s'assurer que je comprenais pleinement la situation. Même s'ils n'ont pas payé un seul centime de loyer en année, en vertu de la loi, ils sont toujours considérés comme des résidents légaux. Un avis d'expulsion de 30 jours est une procédure obligatoire. Connaître le contre-coup potentiel de l'initiation de telles actions juridiques agressives ne m'a pas dissuadé d'exécuter les documents nécessaires pour récupérer ma propriété commerciale. J'ai instruit mon avocat d'utiliser les canaux juridiques les plus directs disponibles pour garantir que le processus d'expulsion ne serait pas retardé par des contre-réclamations frivoles. J'ai saisi le lourd stylo en métal fourni par Samuel tout en lisant méthodiquement la terminologie juridique dense décrivant l'expulsion résidentielle imminente de 30 jours. Chaque signature que j'ai placée sur ces documents formels représentait une autre chaîne rompue me liant à une famille qui me considérait entièrement comme une ressource financière. J'ai signé de manière décisive mon nom complet au bas de chaque page sans ressentir la moindre hésitation ni éprouver de culpabilité familiale persistante. Remettre les documents finalisés à Samuel a activé efficacement une barrière juridique irréversible, spécifiquement conçue pour protéger en permanence mes actifs légitimes contre toute exploitation ultérieure. Samuel a immédiatement fait signe à son assistant administratif de commencer à traiter les avis d'expulsion formelle par le système judiciaire du comté local pour assurer une conformité légale absolue. En quittant son immeuble de bureau ce matin-là, j'ai ressenti un profond sentiment de clarté sachant que le bouclier impénétrable de la loi me séparait désormais de leur influence toxique. Exactement à 15 h mercredi après-midi. Un crissement perçant de pneus de voiture coûteux a résonné bruyamment à l'extérieur des grandes portes vitrées de la zone de réception de l'entreprise d'aménagement paysager. Craig a fait irruption rapidement dans le hall d'entreprise principale, affichant une expression de panique absolue mélangée à une rage intense et débridée sur son visage. Rougi. Il a marché directement vers le secteur administratif avant de claquer agressivement la carte de crédit d'entreprise inactive sur le comptoir de réception en bois élégant. Il a commencé à crier sauvagement au coordinateur de la réception terrifié tout en exigeant que le service comptable résolve instantanément ce qu'il supposait être une panne bancaire massive. Il s'est senti profondément humilié après que le terminal de paiement du marchand a publiquement refusé sa transaction massive alors qu'il tentait d'acheter un smoking de mariage sur mesure. Coûteux. Subir cette immense gêne financière directement devant ses riches futurs beaux-parents a complètement brisé l'illusion d'entrepreneur à succès qu'il maintenait soigneusement. Il a hurlé férocement au personnel administratif sans aucun égard pour les limites professionnelles sur le lieu de travail ou la décence humaine de base. Réparer cette putain d'erreur bancaire immédiatement parce qu'ils viennent de refuser ma carte au magasin de smoking, ce qui est absolument inacceptable. Je suis sorti calmement de la suite principale des bureaux exécutifs après avoir entendu l'agitation croissante perturbait violemment les opérations quotidiennes normales de mon entreprise. Maintenant une expression faciale parfaitement neutre. J'ai marché délibérément à travers le sol en marbre pour répondre à sa crise publique agressive sans élever ma propre voix. Je me suis tenu fermement derrière le comptoir de réception renforcé, projetant une autorité absolue tout en observant ses tentatives frénétiques pour sauver son image publique complètement détruite. Je regarde directement dans ses yeux furieux avant de livrer la dure réalité de sa situation financière nouvellement restreinte devant mes employés. Je dois vous informer qu'il n'y a absolument aucune erreur bancaire qui se produit ici parce que la résolution d'entreprise juridiquement contraignante a été officiellement promulguée. Ce qui signifie que vous ne possédez plus aucune autorisation d'utiliser un seul cent de mon argent. Craig a complètement perdu son sang-froid en entendant ma déclaration définitive mettant fin de manière permanente à son accès non autorisé à ma richesse durement gagnée. Il a commencé à crier des insultes à travers le hall tout en essayant désespérément d'invoquer son titre exécutif entièrement fabriqué pour commander les employés administratifs.
Il a ordonné avec arrogance au directeur comptable principal de contourner mon autorité. Croyant que son faux statut de représentant de la famille portait encore un poids lourd au sein du bâtiment commercial. Il a fait les 100 pas frénétiquement dans la zone de réception, exigeant une conformité immédiate de la part des personnes qui géraient réellement les grands livres financiers réels chaque jour. Tout le personnel de bureau est resté assis à leur poste de travail dans un silence complet, le fixant avec un lourd mélange de pitié professionnelle et de confusion totale. Personne n'a bougé d'un seul pouce pour suivre ses commandements frénétiques parce qu'ils savaient tous exactement qui signait leur chèque de paie toutes les 2 semaines. Son manque complet de pouvoir réel est devenu douloureusement évident alors que ses cris agressifs résonnaient à travers une pièce pleine de personnes refusant de reconnaître ses demandes. Au lieu de m'engager dans une altercation physique inutile ou une dispute de crise émotionnelle, j'utilise les protocoles disciplinaires de l'entreprise standard pour gérer l'intrusion hostile. J'ai calmement ordonné au directeur des ressources humaines de rédiger immédiatement un rapport d'incident officiel documentant son comportement erratique ainsi que les déclarations verbales menaçantes. J'ai ensuite fait signe au personnel de sécurité privée stationné près de l'entrée principale d'escorter formellement l'intrus perturbateur hors de l'établissement commercial. Les gardes en uniforme ont saisi fermement ses bras tout en le traînant vers les portes vitrées, coulissantes malgré ses protestations bruyantes concernant son statut familial. Il a lutté violemment contre leur emprise tout en menaçant à plusieurs reprises de détruire ma réputation au sein de la communauté des affaires locales d'Orlando. Avant que les portes automatiques ne se ferment derrière lui, l'agent de sécurité principal a émis formellement un avertissement d'infraction stricte, lui interdisant explicitement de retourner sur les lieux. Le regarder trébucher dans le parking extérieur a cimenté fermement la frontière permanente, protégeant mon environnement professionnel de sa présence toxique. Exactement à 12 h samedi après-midi, le système de caméra de sécurité m'a alerté que maman, papa, ainsi que toute la famille de Natacha flânait tranquillement dans la zone de la pépinière VIP. Les membres de la famille en visite écoutaient attentivement tandis que maman fabriquait avec confiance une histoire élaborée détaillant l'échelle commerciale massive ainsi que les prétendus profits astronomiques générés à elle seule par Craig. Elle a fait un geste fier vers la flore importée coûteuse, essayant de convaincre les riches futurs beaux-parents que son fils bien-aimé était un visionnaire d'entreprise hautement prospère. Craig marchait de près à côté de sa fiancée, portant une expression remarquablement suffisante tout en absorbant l'admiration non méritée de ses parents complètement ignorants. Il vendait agressivement un récit complètement frauduleux conçu pour sécuriser de manière permanente sa position au sein de leur cercle social bourgeois prestigieux. Samuel et moi avons marché résolument le long du chemin de gravier pour intercepter le groupant visite précisément avant qu'ils ne puissent atteindre les bâtiments administratifs, maintenant un comportement complètement professionnel adapté à un avocat d'entreprise. Samuel s'est approché du rassemblement sans afficher de sarcasme visible ou d'hostilité émotionnelle. Il a atteint sa mallette en cuir avant d'étendre une épaisse enveloppe en manille contenant les documents juridiques formels directement vers mon père profondément surpris. Papa a fixé le paquet scellé d'un regard vide, reconnaissant instinctivement la gravité de recevoir des documents officiels livrés par un représentant juridique autorisé devant des invités importants. Samuel a parlé d'un ton calme et autoritaire, ne laissant absolument aucune place à une quelconque mauvaise interprétation concernant la gravité de la situation en cours. Bon après-midi. Monsieur. Ceci est le service juridique officiel concernant la cessation absolue de vos droits d'occupation résidentielle. Alors, veuillez examiner attentivement la période obligatoire de 30 jours explicitement indiquée sur l'avis d'expulsion résidentielle 6 juin. La mention soudaine d'un avis d'expulsion a instantanément brisé l'atmosphère joyeuse et soigneusement construite entourant la visite botanique du week-end. Je me suis avancé pour me tenir directement en face de la famille complètement déconcertée de Natacha, veillant à ce que ma posture rayonne d'une propriété absolue sur le territoire commercial. Ignorant les regards furieux tirés par mes parents,
Je décidai de démanteler de façon permanente l'illusion financière massive qu'ils avaient maintenue. Pendant tant d'années. J'ai regardé directement dans les yeux du père de Natacha, livrant la réalité dévastatrice avec une voix parfaitement stable. Je dois corriger les faits réels pour éviter tout malentendu juridique potentiel. Craig n'a jamais possédé d'actions d'entreprise ou de contrôle financier réel au sein de cette entreprise. Entendre cette déclaration explicite a incité le père de Natacha à lancer immédiatement une série de questions rapides, exigeant une clarté absolue concernant les actes de propriété réels et l'enregistrement de l'entreprise. Craig est soudainement devenu incroyablement pâle tout en bégayant des phrases complètement incohérentes, essayant de sauver désespérément sa réputation qui se désintégrait rapidement devant son futur beau-père riche. Maman a essayé frénétiquement d'intervenir en affirmant que j'étais simplement une employée, mécontente, créant un drame inutile. Mais sa voix tremblante trahissait entièrement ses mensonges désespérés. Le patriarche en visite possédait assez de flair commercial pour reconnaître une fraude financière massive se déroulant sous ses yeux malgré leur tentative pathétique de contrôle des dommages. Il a exigé de voir les documents de propriété réels tout en pointant un doigt accusateur directement vers l'homme qui avait faussement promis à sa fille une vie de luxe immense. La vérité indéniable a finalement frappé Natacha alors qu'elle fixait son fiancé visiblement paniqué, tout en traitant la réalité humiliante de vivre à l'intérieur d'un mensonge massif pendant plusieurs années. Elle a regardé autour de la propriété commerciale expansive, réalisant enfin que la personne qu'elle traitait auparavant comme un simple jardinier possédait en fait tout l'empire de l'entreprise. Submergée par un mélange d'embarras profond et de colère explosive, toute sa famille a exigé fermement de quitter les lieux immédiatement sans attendre d'autres explications pathétiques. Ils ont tourné le dos à mes parents complètement dévastés tout en marchant agressivement vers le parking des visiteurs pour échapper à cette situation profondément humiliante. Craig a poursuivi en vain leur véhicule au départ tandis que maman et papa restaient figés parmi les plantes coûteuses absorbant la destruction permanente de leur chef-d'œuvre social frauduleux. Le lundi matin de la semaine suivante, les magnifiques illusions concernant leur style de vie bourgeois luxueux se sont officiellement effondrées à travers une série de scènes brutalement humiliantes. Les conséquences immédiates de mes actions juridiques définitives se sont répercutées violemment à travers leur routine quotidienne, détruisant chaque faux privilège dont ils avaient profité auparavant à mes frais personnels. La barrière protectrice que j'avais fournie pendant si longtemps était entièrement partie, les laissant pleinement exposés à leur propre incompétence financière. Lorsque Craig est retourné dans son appartement loué, il est resté complètement figé, regardant des déménageurs professionnels emballer systématiquement toutes les affaires personnelles de Natacha dans de grands cartons. Il a cherché désespérément dans le salon complètement vide, cherchant sa fiancée avant de remarquer la bague de fiançailles en diamant coûteuse laissée abandonnée sur le comptoir de cuisine froid. Natacha avait officiellement annulé le mariage à venir sans offrir un seul mot d'explication tout en le laissant gérer seul les dépôts de fournisseurs en attente massif. Sa disparition soudaine a prouvé que son affection était entièrement conditionnelle et basée sur la richesse frauduleuse qu'il paradait fièrement pendant leur relation. Plus tard ce même après-midi, mon téléphone a vibré avec des messages vocaux frénétiques de maman éprouvant une panique absolue. Après avoir tenté d'acheter des courses coûteuses dans un supermarché local, elle a subi une grave humiliation publique lorsque le caissier principal a refusé à place sa carte de crédit d'entreprise supplémentaire alors qu'une longue file de clients impatients regardait son épreuve embarrassante. Elle a hurlé frénétiquement dans ma boîte vocale, exigeant une résolution immédiate à ce qu'elle croyait obstinément n'être qu'une défaillance temporaire du système bancaire. Qu'est-ce qui se passe exactement avec le système de cartes? Parce que le caissier du supermarché vient de refuser ma transaction devant tant de gens, me laissant absolument humilié. La terreur absolue dans sa voix tremblante a confirmé qu'elle réalisait enfin que l'approvisionnement financier illimité qu'elle exploitait auparavant s'était évaporé pour toujours. Simultanément,
Papa a éprouvé son propre cauchemar financier sévère après avoir signé pour une épaisse enveloppe. Livrée par courrier certifié directement de son institution de prêt personnel principale. Les documents bancaires officiels l'ont informé que plusieurs prêts personnels majeurs étaient désormais gravement en retard parce que mes paiements de virement mensuel automatique avaient cessé définitivement de fonctionner. Son score de crédit auparavant impeccable chutait rapidement vers une cote désastreuse, garantissant qu'aucune institution financière légitime n'approuverait jamais une autre demande de prêt sous son nom. Il a passé tout l'après-midi à appeler frénétiquement divers représentants bancaires, espérant obtenir une extension d'urgence. Mais chaque agent a rejeté ses supplications désespérées. La destruction professionnelle ultime s'est produite lors d'un événement de réseautage prestigieux, organisé par la Central Orlando Landscaping Association plus tard ce même soir. Craig a tenté d'aborder avec confiance un partenaire commercial de longue date, espérant obtenir un contrat d'installation lucratif pour gonfler artificiellement ses comptes bancaires personnels qui s'épuisaient rapidement. Le vétéran de l'industrie respecté a refusé publiquement de serrer sa main tendue tout en le fixant avec un regard de dégoût profond devant plusieurs cadres d'entreprises éminents. Tout le monde dans la grande salle de banquet a assisté au rejet public massif, cimentant sa chute absolue dans l'industrie de l'aménagement paysager commercial. L'entrepreneur influ a délivré un coup verbal dévastateur, signalant officiellement un boycott complet de toute la communauté des affaires régionales. Je pense que nous n'avons absolument plus rien à collaborer, Craig. Car le cercle des affaires d'Orlando est très petit. Ce qui signifie que nous ne travaillons qu'avec la personne qui détient réellement les contrats juridiques. Leur réputation entièrement fabriquée a été finalement dépouillée, les laissant complètement exposés comme des parasites financiers qui reposaient exclusivement sur mon travail acharné et incessant. Ils ont perdu définitivement l'accès à chaque privilège de luxe ainsi qu'aux lignes de crédit massives que j'avais douloureusement financées pendant tant d'années d'ingratitude. La communauté des affaires locales influentes a rompu tous ses liens professionnels, garantissant que ni maman ni papa ne pourraient plus jamais exploiter le nom de l'entreprise pour obtenir de futurs prêts commerciaux. Mon action juridique décisive a réussi à démanteler l'écosystème financier profondément toxique qu'ils avaient construit, me permettant de réclamer enfin la propriété absolue de mon héritage professionnel. Le 30e jour suivant exactement la livraison de l'avis d'expulsion officielle, une pluie lourde et implacable a englouti toute la ville d'Orlando. Je me tenais tranquillement sous le grand porche couvert du bâtiment administratif principal, observant la conclusion finale et pathétique de leur départ obligatoire. Maman, papa, ainsi que Craig luttait misérablement à travers la averse glacée tout en chargeant maladroitement des cartons détrempés dans un camion de déménagement loué extrêmement bon marché. La scène misérable se déroulant directement devant mes yeux représentait la destruction absolue du style de vie luxueux qu'ils avaient continuellement volé à mes sacrifices personnels. Leur mouvement était incroyablement lent alors que le temps impitoyable ruinait tout ce qui restait de dignité en leur possession lors de leur sortie humiliante de ma propriété commerciale. Avant de grimper dans le siège conducteur humide, Craig s'est approché lentement du périmètre de sécurité principal avec des yeux lourdement injectés de sang, plaidant désespérément pour une clémence imméritée. Il a tenté frénétiquement d'utiliser le concept sacré des liens de sang familial pour mendier une petite semaine supplémentaire afin d'organiser leur situation financière complètement chaotique. Au lieu de ressentir une pitié émotionnelle déplacée ou de délivrer des remarques vindicatives dures, j'ai soudain réalisé que mon noyau mental restait complètement insensible à ces larmes pathétiques. Leur manipulation psychologique profonde avait entièrement perdu son pouvoir toxique sur mon esprit, garantissant que je ne céderais plus jamais ma richesse durement gagnée à leur avidité. J'ai marché silencieusement vers la ligne du périmètre tout en maintenant un contact visuel parfait. Et j'ai arraché fermement les lourdes clés de portail en métal directement de la main tremblante de mon père. Sans prononcer un seul mot de pardon, j'ai claqué de manière décisive l'immense portail en fer complètement fermé pour sceller de façon permanente la frontière physique,
protégeant mon avenir indépendant. J'ai regardé à travers les barres de métal épaisses alors que le véhicule mal entretenu luttait pour démarrer avant de s'éloigner enfin du domaine commercial. Le son assourdissant de la pluie battante lavant l'allée vide a effectivement lavé la toxicité persistante qu'ils avaient apportée dans mon sanctuaire professionnel. Ma décision de prioriser ma propre stabilité émotionnelle par rapport à leurs demandes parasitaires a officiellement fermé le chapitre le plus sombre de toute ma vie d'adulte. L'équipe de production officielle derrière Revenge Mode présente fermement ce récit à des fins éducatives cruciales, soulignant la nécessité absolue de maintenir des limites personnelles. Nous visons spécifiquement à souligner comment l'approche de crise familiale grave par le biais d'une rationalité juridique stricte protège efficacement votre bien-être émotionnel à long terme. L'évaluation objective de cette situation complexe révèle que la protagoniste féminine a exécuté une stratégie brillamment décisive pour couper définitivement toutes les connexions familiales toxiques. Sa rupture finale sans excuse a isolé avec succès ses réalisations financières légitimes de leur exploitation systématique continue. Les antagonistes manipulateurs ont finalement subi les conséquences désastreuses inévitables, générées entièrement par leurs propres décisions financières frauduleuses. L'analyse de ce conflit dramatique fournit plusieurs leçons profondes concernant la dignité personnelle et l'application de limites absolues. La loyauté aveugle et les sacrifices financiers sans fin ne généreront jamais un respect sincère. Lorsque votre famille traite délibérément votre travail acharné comme une obligation obligatoire, facilement exploitable, l'utilisation de mécanismes juridiques officiels reste la seule méthode efficace pour arrêter définitivement l'extorsion financière systématique orchestrée par des proches profondément manipulateurs qui refusent de changer. Choisir de couper complètement les liens avec des membres de la famille toxique est un acte profondément nécessaire de préservation de soi de base plutôt qu'une exposition de cruauté injustifiée. Les liens de sang biologiques partagés n'ont de valeur authentique que lorsqu'ils sont activement accompagnés d'un respect mutuel authentique ainsi que d'un niveau fondamental de décence humaine de base. Nous exprimons notre profonde gratitude aux membres de l'audience dévouée qui ont patiemment suivi ce voyage émotionnel jusqu'à la toute fin. Couper complètement les liens avec des proches toxiques exige une force psychologique immense et un courage inébranlable pendant une vulnérabilité extrême. Comment géreriez-vous personnellement cette situation si votre propre famille tentait d'exploiter votre succès? Veuillez partager vos perspectives perspicaces ci-dessous et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires stimulantes.